Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo checklist finale pour la collection Saint Seiya Kaio. Alors, donc on a fait pas mal d'ouvertures sur la chaîne. 5 box que l'on a ouvert. Plus ou moins chanceuses. Alors, il n'y a pas vraiment eu de gros hits en dehors des cartes jusque UR. Et je vais vous présenter du coup ma collection finie. Alors, il n'y a pas toutes les cartes de la série, mais moi je vais m'arrêter là. Parce que j'ai terminé des cycles de rareté, tout simplement. Alors, tout d'abord, les cartes que l'on a déjà pas mal vues. Alors, je suis désolé, il y aura sans doute un reflet au niveau des classeurs. J'espère qu'on verra quand même suffisamment bien ces cartes, parce qu'elles sont quand même très jolies. Donc, tout d'abord, au niveau des rares. Hop. Bon, les rares, on les avait déjà vues, logiquement. Je les avais toutes récupérées. Je sais plus si j'ai fait une seconde checklist après ma 5e box. Je ne sais plus. Toujours est-il qu'on les avait toutes récupérées, même si l'une d'entre elles avait été compliquée à avoir. C'était une des dernières, d'ailleurs. Donc avec tous les différents chevaliers, c'était Io qui me manquait. Ensuite, au niveau des SR, pareil, bon ça, on avait déjà tout depuis un certain temps. Donc là, c'est tous les chevaliers de bronze. Alors toutes les cartes sont foil, voire les plus rares qui sont métallisées. Ensuite, on passe au SSR, à savoir qu'il y a une petite subtilité sur les SSR, c'est que certaines de la fin des SSR, donc les SSR c'est toutes ces cartes là avec une espèce d'holographie de colonnes en bas qui sont censées représenter les différents temples, même si dessus il y a un petit peu de tout, comme on peut voir là, on est sur les Poséidon et Asgard. Là, on a le grand pop. Enfin voilà, c'est pas vraiment une suite logique, mais en tout cas, le design fait penser au pylône des maisons du zodiaque. Et il y a une subtilité, je disais, sur cette série-là, c'est qu'en fait, il y a eu un misprint au niveau des numérotations sur les dernières cartes. Alors, je pense que c'est sur les 3 dernières. Là, pour le coup, c'est les 3 dernières avec une bonne numérotation, mais il en existe avec un mauvais numéro ici. Donc, c'est des cartes encore à part. J'ai choisi de ne pas les mettre dans le classeur pour le coup, mais ça existe et il faut le savoir. Alors, lesquels des deux sont les plus rares, ça je ne saurais pas dire. En tout cas, pour les ultra complétionnistes, il y a une erreur d'impression à ce niveau-là. Ensuite, on a les cartes AR, qu'on avait déjà toutes aussi, qui sont vraiment très belles. J'adore ces cartes-là. C'est les différentes armures. Il y a les armures d'or et les armures de bronze. Du coup, il y en a 17 en tout. Ensuite, là, c'était mes préférés, et ça s'était pas mal complété quand même, mais il m'en manquait quelques-unes. Là, c'est bon, je les ai toutes. Du coup, c'est les versions chibi des Gold Cent. Bon, on va pas les citer un par un, mais bon. Elles y sont toutes. Alors, qu'est-ce qui me manquait? Il manquait le taureau, je ne l'avais pas. Le gémeau, je ne l'avais pas. Le cancer, je ne l'avais pas. Le lion, je l'avais. Chacun, je l'avais eu. Ici, la balance et le scorpion, je les avais. Le sagittaire, je ne l'avais pas. Capricorne, je ne l'avais pas, il me semble. Le verseau, je l'avais. Et le poisson, il me le manquait, il me semble. Ou alors l'inverse. Donc ça, c'est les QR. Je les ai toutes. Ensuite, on a les UR. Et c'est là où je vais m'arrêter, moi. Alors au niveau des UR, je les ai récupérées aussi. Donc je les ai toutes. Bien Mual des Barons, Saga, Masque de Mort. Et voilà. Chaka. Alors elle m'avait un petit peu déçu, l'UR de Chaka. Je la trouve un peu trop basique. Mais bon, c'est parce que j'adore Chaka. Doko. Le Scorpion. Je sais même plus son nom. Ah ouais, Milo. Milo du Scorpion. Aiolos. Shura du Capricorne. Camus du Verseau et Aphrodite du Poisson. Voilà. Donc effectivement, j'ai pas ce qu'il y a derrière, j'ai pas les BP qui sont trop compliqués à obtenir, et j'ai pas ce qui suit. Donc moi je considère que ma collection est terminée à ce niveau-là. Alors j'ai vraiment pas eu de chance dans mes ouvertures au niveau de la rareté supérieure, j'ai rien eu au-dessus de UR. C'est-à-dire que je pouvais pas avoir moins rare que ce que j'ai eu, dans tous les cas, dans toutes mes box que j'ai ouvertes. Malgré tout, j'ai quand même réussi à compléter. Alors pour les dernières UR qui me manquaient, je les ai achetées séparément. J'ai pas racheté 10 boîtes que j'ai ouvertes en cachette. Et du coup, j'ai un petit peu de double. Alors bien sûr, je parle pas des doubles des rares jusqu'à R, ça j'en ai beaucoup. Mais même au niveau des spéciales, du coup, j'ai quelques doubles. Hop, je vais quand même les présenter vite fait à la caméra. Donc j'ai quelques UR en double. Hop.
Et j'ai quelques QR en double. J'en ai pas mal des QR en double. Voilà, voilà. Du coup, bah, ce que je vais en faire pour le moment, je les garde, mais je vais sûrement soit les mettre en vente sur mon site s'il est sorti. Je sais pas là encore maintenant si je vais le sortir ou pas. Je sais même pas encore ce que je vais mettre ou pas comme fonctionnalité dessus pour le moment. Mais il y a un tout petit site. Alors, on n'est pas parti sur du beau site, et plus sur du fonctionnel parce que bah, moi j'aime bien avoir une vitrine et puis bah, ça permet d'aider. Enfin, vous verrez sur le site si vous y allez et si ça vous intéresse. Mais bon, moi j'aime bien. C'est plus un truc fonctionnel qui me permet aussi d'occuper les espaces et les noms de domaine, c'est important. Mais globalement, voilà, ce sera plus pour suivre une production. Mais je pense aussi que potentiellement, alors je sais pas où ça en est, c'est peut-être déjà le cas, hein, parce que là, vous vous doutez, je tourne bien à l'avance. Pour tout vous dire, là, on est fin septembre. Et cette vidéo, je sais pas si elle sortira cette année. Ouais, c'est une petite vidéo, de toute façon, c'est juste une checklist pour vous montrer que bah, j'ai fini en quelque sorte la collection. En tout cas, je m'arrête à ce stade-là, qui est le stade des UR, qui est déjà très bien, hein, parce que à la base, je comptais m'arrêter au niveau des QR, mais comme j'avais quelques UR, ça m'embêtait. Je pense que vous avez compris ce qui se serait passé si j'avais eu des BP. Mais bon, c'est pas le cas. Donc je peux m'arrêter là. Et je suis assez satisfait, hein. C'est une très très belle collection. Alors, à compléter, bof, mais en termes de rareté, enfin de beauté de carte et tout ça, elle est vraiment très belle. Vous êtes fan de Saint Seiya, une petite box de Saint Seiya Kaio, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Et je disais donc, bah, juste par rapport au site, potentiellement j'ajouterais les cartes que je voudrais vendre, mes doubles dont je voudrais me séparer dessus, c'est possible. Je suis pas encore fixé là-dessus, on verra. Il y aura peut-être un compte Vinted, enfin il y aura sûrement un compte Vinted à côté, ou le Bon Coin, enfin je sais pas trop. Mais bon, à la limite je préférerais quand même passer par un truc à part, pour, genre par un site à moi, pour la bonne et simple raison que souvent sur les sites de type Vinted, on est obligé de passer par soit des relais colis ou je ne sais quoi qui coûtent super cher et qui te posent les colis pas où tu l'as demandé, voire très loin d'où tu l'as demandé, et il faut aller les chercher très vite, sinon ils s'en vont. Oui, on sent le vécu. Soit par la poste, mais là ils te proposent souvent des tarifs à partir de 6 ou 7 euros. Ok, 7 euros pour envoyer une enveloppe avec une carte, peut-être un peu abusé, non? Enfin voilà, au moins par la poste et par des lettres, bah, on paye que pour le transport en vrai, et pas un transport qui va pas où il faut et qui est ultra cher, pour rien. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Désolé, c'est parti un petit peu engueulante sur les relais. Enfin, c'est pas les relais en eux-mêmes, hein, c'est les systèmes de transporteurs relais qui font au final ce qu'ils ont envie et ça marche aussi à domicile. Les livraisons DPD qui passent pas chez vous, qui sonnent pas et puis qui vous disent ah bah tiens, je l'ai déposé à un relais à 10 km de chez toi. On connaît tous. On connaît même bien. Voilà, voilà. Bon, je suis satisfait. Je suis vraiment satisfait d'avoir complété cette partie-là. Pour ce dessin dit qui me plaît pas trop. Je trouve qu'il est bizarre. Après, il est plus dans le design du manga. C'est vrai que les dessins du manga, ils sont assez filiformes, les chevaliers. Dans l'anime, ils sont un petit peu plus... ils sont aussi filiformes, mais moins. Voilà, voilà. Bon, on va se quitter sur une belle page de QR. C'est vraiment des très très belles cartes, hein. Je suis trop content de les avoir. Et surtout le petit Chaka, là, il est trop mignon, le petit Chaka. Voilà, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que les ouvertures de Saint Seiya vous ont plu. Visiblement, oui, il y a eu pas mal de monde dessus et j'en suis vraiment ravi parce que j'adore Saint Seiya. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, bye!